Bonjour à tous, c'est le jeudi 13 mars 2025, c'est le 13e jour du mois de Ramadan. Sahar Ramadan comme et bienvenue sur Alger Chaîne 3, le 100% culture. Et c'est jusqu'à 11h avec Hakim Abdel Ghafour à la réalisation. Donc voilà, les activités ou les sorties du mois de Ramadan se poursuivent depuis le 6e jour du mois de Ramadan et elles vont bon train et on en parle ce matin déjà avec Bahja Al-Hal qui aura son concert événement la semaine prochaine le 21 mars. Elle interviendra à partir de Paris et puis il y aura aussi notre ami Fatah Boumehdi qui a assisté à la soirée d'hier ici à l'auditorium de la radio algérienne, parce qu'il y a des soirées à l'auditorium de la radio algérienne. On en parle également ce matin. Aujourd'hui, il y en aura une autre et les jours à venir. Et c'est la bonne adresse aujourd'hui que d'écouter Alger Chaîne 3 pour noter tous ces rendez-vous. Nazim Nour, un autre artiste, il fait du malouf. Il vient de Constantine. Il sera à la salle Ahmed Bey la semaine prochaine également. Il interviendra avec nous à partir de Constantine. Le centre culturel de Jamal El-Jazaïr aussi a tracé tout un programme durant ce mois de Ramadan. Et je reçois ce matin avec un énorme plaisir, dans un instant, Yassine Benabid, directeur du centre culturel de Jamal El-Jazaïr. Et puis notre amie Mayel 15 a fait sa petite sortie en soirée. Elle a rencontré des familles, toutes ces personnes qui sortent prendre de l'air et puis assister aux événements artistiques le soir. Vous en saurez davantage sur l'ambiance qui règne ici à Alger. C'est l'essentiel du magazine culturel, du 100% culturel de ce jeudi. Merci de choisir Alger Chaîne 3. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Kamel Aziz, il s'est produit hier à l'auditorium de la radio algérienne et on revient justement sur cette soirée qui a eu lieu hier avec Fatah Boumehdi. L'auditorium de la radio algérienne a vibré le temps d'une soirée ramadanesque au son du Chabi avec le chanteur Kamel Aziz. Devant un public conquis, l'artiste a enchaîné des morceaux classiques et revisités. Le chanteur Kamel Aziz. On a un programme qui correspond au Shahr Ramadan, beaucoup plus madih, qasaïd, des shu'ara, typiquement algériens, comme Al-Khadr Ben Khlouf rahimahullah ou la Ben Saïb rahimahullah. Un peu de tout pour satisfaire le public et les familles, les yahdrou ma'ana. Le public, quant à lui, a fortement apprécié la soirée. Magnifique, Chabi, cache algérien, mais Chabi. C'est très organisé. Belle soirée ici à la radio algérienne. On adore le Chabi. Je ne pouvais pas rater cette soirée. En plus, c'est Ramadan. J'adore cette ambiance. Ce rendez-vous n'est que le début d'une série de soirées programmées à l'auditorium de la radio nationale tout au long du mois de Ramadan, promettant d'autres instants de magie musicale. Les soirées se poursuivent à l'auditorium de la radio algérienne et ce soir c'est Radio Algérie Internationale qui vous donne rendez-vous pour une soirée spéciale Palestine, une exposition avec les artisans et les artistes qui seront sur le hall de l'auditorium de la radio algérienne. Ajoutez à cela une soirée spéciale Palestine, c'est ce soir juste après Salat Tarawih à l'auditorium de la radio algérienne. Une superbe voix avec Bahja Al-Hal, un extrait de son tout dernier album Nouba Mesj Mezmoum Rasd à l'occasion justement de son 30e album et ses 30 ans de carrière. Bahja Al-Hal, bonjour, Sahar Ramadak. Bonjour Nadia, Sahar Ramadankoum ou Sahafiankoum, à toi et à tous les auditeurs d'Alger Chaîne 3. Merci beaucoup. Est-ce que vous savez que ça me fait plaisir toujours de vous avoir au bout du fil, que de vous rencontrer aussi. Vous êtes pour l'instant à Paris puisque votre concert événement c'est vendredi prochain. Déjà, ça se passe comment l'ambiance de la communauté musulmane algérienne à Paris? Pour la très très bien. C'est vrai que Ramadan a besoin quand même d'être en famille, entre amis. En tout cas, le nombre est important. Qui et ce qu'on essaye de créer, même si il y a quelquefois des personnes seules ou là, c'est de créer vraiment avec l'ambiance de Ramadan et ne pas laisser des personnes seules. Par exemple, notre école Rythme Harmonie,
comme les cours continuent pendant Ramadan, on essaye même quelquefois avant le cours, parce que nos cours se déroulent le soir, et ben de se rencontrer, des restaurants qui préparent des menus spéciaux pour Ramadan, donc de se rencontrer avant le cours, نفطروا ومن بعد نروحوا للcours. Donc vraiment on essaye de créer cette ambiance باش واحد يعني surtout quand c'est des étudiants, des célibataires ou là باش ما يفطروش وحدهم. Donc vraiment une bonne ambiance de communion, de retrouvailles, lema comme vous dites, hein, parce que le mot lema est remplaçable, hein, on ne peut pas trouver son équivalent en langue française et donc c'est magnifique qu'il y ait toute cette ambiance. Donc j'ai eu l'occasion de vous rencontrer tout récemment à l'occasion de la sortie de votre 30e album, Nouba Mesj Mezmoum Rasd. Il faut rappeler Bahja Rahal que vous avez consacré toute votre vie musicale et vous avez consacré des efforts énormes pour la préservation et la transmission du patrimoine andalou. On va dire tout a commencé. En fait, tout a commencé avant, mais à partir du moment où vous avez sorti votre premier album en 1995, c'est vraiment une série d'années de formation et vous insistez sur la formation justement pour atteindre le talent que vous avez aujourd'hui pour ensuite le transmettre à de jeunes talents, Bahja Rahal. C'est ça, c'est bien ça. Et au départ, comme vous avez cité l'année 1995, au départ, moi je voulais bien sûr donner des concerts, interpréter des noubas et commencer des enregistrements. Mais je n'avais pas encore en tête d'enregistrer une série de noubas et même me consacrer à la préservation du patrimoine vraiment dans cette partie assez lourde. Et c'est vraiment à partir du 10e album où je me suis dit pourquoi ne pas vraiment penser maintenant à la préservation du patrimoine et commencer à former. Parce que, alhamdoulilah, j'ai été bien formée par des maîtres, par des professeurs qui m'ont transmis une très bonne partie de leur répertoire, de leur patrimoine. Donc automatiquement, à mon tour de faire la même chose, de faire pareil. Donc il y a une dizaine d'années à peu près, et même après, depuis 2008, j'ai pensé à la formation et c'est là où j'ai, par exemple, créé l'association Rythme Harmonie pour commencer à former, à transmettre. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à penser à la relève en France, parce qu'on sait que la relève est en Algérie, mais maintenant qu'il y a des écoles en France, il faut penser à la relève en France aussi. Exact. Bien sûr, au sein de la communauté algérienne, établie en France. Et je sais qu'aussi, depuis 2023, vous animez des masterclass à Asema, à l'Académie internationale de musique andalouse, ici à Alger. Donc la formation, elle est partout, là où il y a des passionnés, des demandeurs, on va dire, d'apprendre, de jeunes qui veulent apprendre la musique andalouse. Vous les suivez, vous êtes pédagogue, hein, donc il y a la didactique aussi, hein, la manière d'enseigner pour vraiment connaître l'instrument, la musique, les notes et l'art l'art andalou tout simplement. C'est ça, la méthode d'enseignement est importante aussi, parce que quand peut-être il n'y a pas la méthode, peut-être que l'élève ou le disciple peut décrocher rapidement. Il faut qu'il y ait une méthode, même si on sait que la priorité dans ce patrimoine que nous préservons est orale. C'est vraiment l'oralité jusqu'à présent. Et c'est très important. Mais il faut qu'il y ait une méthode d'enseignement qui attire de plus en plus cette jeunesse qui sera la relève. Et vous avez parlé des masterclass en Algérie avec Asema. Il y a aussi des masterclass que j'anime aussi à Marseille, au niveau de l'Institut international des musiques du monde. Et ça, c'est aussi important parce que, ce que je disais encore, la relève est aussi partout parce que nous avons une grande communauté algérienne en France et il faut vraiment penser à elle et lui donner cet amour, cette passion pour tout ce qui est culture algérienne.
Et vous donnez aussi le bon exemple, on va dire le meilleur exemple, que d'avoir accompagné, ou c'est elle qui vous a accompagné. Non, vous avez accompagné Nassima Hafaf, oui, récemment pour votre concert. Donc, on va dire, c'est une nouvelle démarche, votre nouvelle démarche, Bahja Rahal, que d'accompagner de jeunes talents, parce qu'on connaît Bahja Rahal pour vos concerts, et avoir des jeunes talents et les accompagner, c'est leur donner un peu plus de visibilité, hein, pour ne pas dire leur donner une visibilité. Ah oui, oui, c'est vraiment leur et donner assurer la relève. Voilà, c'est exactement ça. Depuis donc la sortie de mon 30e album, j'ai décidé de vraiment mettre en lumière cette relève qui va prendre le flambeau. Bahja Rahal, on la connaît maintenant, oui, elle est dans la Nouba, et c'est pour ça qu'on m'appelle Madame Nouba. C'est les Nouba que j'interprète, c'est les Nouba que j'enregistre. Mais maintenant, je pense à cette relève c'est une pépinière, et elle a besoin d'encouragement, elle a besoin d'être encadrée, un petit peu guidée dans son parcours. Et c'est vrai que le premier concert, à la sortie de cet album, j'ai invité Nassima Hafaf à passer en première partie pour dire que voilà, il y a déjà une voix, et comme elle a eu le premier prix de la fondation, le concours de la fondation Abdelkrim Dali en 2022, où j'étais membre du jury. Donc, je voulais la mettre déjà en lumière, la faire connaître. On la connaît dans le milieu andalou, des associations, mais le grand public peut-être ne la connaît pas. Et cette fois-ci, pour mon concert du 21 mars à Ibn Khaldoun, donc avec les établissements agriculture, je voulais mettre aussi une autre voix en lumière, c'est celle de Asma Aït Chaban, Oui. qui aussi a eu le premier prix donc par la fondation Abdelkrim Dali en 2024. Voilà, donc c'est vraiment un travail que j'entame maintenant, et à chaque concert que je donnerai en Algérie, j'essaierai donc de programmer une voix donc de cette relève. C'est vrai que ces deux premières fois, c'était un premier prix du concours de la fondation Abdelkrim Dali, mais je ne m'arrêterai pas là, parce que je ferai certainement le tour des associations, et je vais essayer de trouver ces jeunes talents pour aussi continuer à les mettre en lumière, parce que c'est mon rôle maintenant, comme l'ont fait mes maîtres, d'encourager cette relève. C'est vrai qu'ils ont leurs professeurs, leurs chefs d'orchestre, leurs maîtres qui font ça, mais quand c'est aussi des voix, des noms qui sont déjà connus par le public, c'est autre chose. C'est magnifique, en tout cas, que d'avoir cette démarche, d'avoir à vos côtés, ou que ces jeunes talents soient à vos côtés pour leur premier concert, pourquoi pas, et pour d'autres qui ont déjà fait des concerts. En tout cas, c'est tout en votre honneur. Alors, le concert événement, c'est pour le 21 mars, c'est-à-dire vendredi prochain. Bahja Rahal. C'est bien ça. Oui. C'est bien ça, voilà. Donc, ça sera la salle Ibn Khaldoun, donc avec agriculture, et ça sera vraiment un concert où on verra Asma Aït Chaban interpréter des extraits du Nouba dans le mode Ramel Maya. Et juste après, donc moi j'interpréterai bien sûr une Nouba aussi, bien sûr ça sera pas le même mode, et bien sûr comme c'est le mois sacré de Ramadan, donc il y aura aussi une partie Aroubi, et ensuite on terminera par des qsaïd Madhi, voilà, dans le Djed et Rahoui, voilà. Donc, oui, c'est donc le concert événement le vendredi prochain à Alger, Inch'Allah. Mais je sais qu'après vous serez à Constantine. C'est bien ça. Je serai ensuite le 27 à la salle Ahmed Bey de Constantine, et ce concert est organisé par l'ONCI, voilà, l'Office national de la culture et de l'information.
Donc ça sera à Constantine et vraiment comme ça fait des années que je ne suis pas passée à Constantine, donc vraiment j'ai beaucoup de plaisir à retrouver le public constantinois. Et j'imagine que le public constantinois prendra aussi du plaisir à assister à votre concert. Inch'Allah. Vous avez des fans aussi un peu partout. Et d'ailleurs, dans un instant, nous aurons aussi un interprète de la musique, Malouf Nazim Mnowar de Constantine. Ça va être vraiment aussi génial. Voilà, donc je vous invite à le redécouvrir si vous le connaissez déjà ou à le découvrir, comme nous d'ailleurs, pour la première fois sur Alger Chaîne 3. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous à partir de Paris et très prochainement sur Alger. Donc, votre concert événement le 21 mars. Bahja Rahal, belle journée à vous. Sahar Mdanek. Merci à vous, merci à tous les auditeurs d'Alger Chaîne 3 et rendez-vous donné au public, Inch'Allah, ou Sahar Mdankom. Sahar Mdanek, au revoir. Bahja Rahal, que vous écoutez à l'instant le 21 mars, vendredi prochain, à la salle Ibn Khaldoun de l'établissement Art et Culture. Sinon, nous, on s'intéresse à toute cette belle ambiance qui règne dans les rues d'Alger, notamment avec May Elkins qui s'est rendue dans un quartier d'Alger pour nous recueillir cette ambiance du mois de Ramadan. Viré au centre d'Alger, dans les lieux publics où les hommes se retrouvent dans les cafés, regroupés autour des tables pour discuter ou s'adonner à leur jeu de société favori, tout en sirotant la boisson de leur choix. Ces soirées ne sont pas seulement un moment de détente pour eux, mais aussi une occasion d'échange, de partage et de renforcement des liens dans une atmosphère conviviale. Après Tarawih, on se rencontre tous au café du quartier, ici à Bab el-Oued. Et comme on est jeune, on veut se détendre, on joue au domino. Et sans oublier, bien sûr, celui qui perd, il va payer Khaldello aussi. On est ici à la cafette, on est en train de jouer au domino. C'est un moment de détente pour nous. Surtout après une durée de 14 ou 15 heures de jeûne, on doit décompresser. Ça nous permet de se retrouver entre potes et vraiment ça fait plaisir. On prend du café, on joue au domino, des fois à la carte de la guanche. Les femmes ne sont pas en reste. Elles participent de leur côté à perpétuer la tradition de la Sahra à la maison ou chez des proches, en s'adonnant elles aussi au plaisir des jeux de société en famille ou entre amis, à travers des parties parfois interminables. Après le ftour, j'aime bien aller avec ma fille chez ma sœur. Donc on se retrouve avec mes nièces. Et on passe la soirée à jouer à des jeux de société, le Uno, jeux d'échecs, les dames, parfois le Scrabble. Ça nous permet d'apprendre de nouveaux mots, ça nous fait réfléchir, on travaille notre stratégie. C'est intéressant et ça nous permet de nous évader de la journée stressante. Ça nous permet de passer du temps ensemble, se retrouver en famille. Donc c'est une petite porte qui nous permet de nous évader. Durant le mois de Ramadan, après le ftour, on se réunit avec mes cousines et on joue à des parties de guanche, de Monopoly. C'est une habitude qui nous permet de casser un peu la routine et de nous détendre et de passer de bons moments en famille. Des années durant, les veillées de Ramadan ont gardé la même ferveur et quels que soient les jeux de détente choisis, elles sont bien plus qu'un simple moyen de divertissement. Elles consolident les liens et prolongent la convivialité du ftour dans une ambiance fraternelle, chaleureuse et détendue. Voilà, une très très belle ambiance ou de belles ambiances qui règnent ici à Alger notamment et j'imagine que c'est un peu partout dans les différentes régions du pays. C'est le mois de Ramadan. Il y a beaucoup de soirées à vous proposer, surtout au Palais de la Culture Moufdi Zakaria d'Alger, donc les soirées du mois de Ramadan donc, se distinguent notamment avec la participation de troupes féminines et masculines dans le chant populaire, habits traditionnels, instruments de musique, pour faire valoir notre patrimoine, le patrimoine culturel immatériel, sa protection et sa promotion. Et bien évidemment, ne manquez pas ce rendez-vous ce vendredi justement où il y aura une soirée, il y aura des troupes traditionnelles qui vont se produire au Palais de la Culture Moufdi Zakaria d'Alger. C'est déjà ce vendredi, c'est la première soirée qui aura lieu ce vendredi. Et vendredi 28 mars, ça sera juste après Salat Tarawih au Palais de la Culture Moufdi Zakaria d'Alger. Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'entrée est libre, l'entrée est gratuite pour ces soirées, pour faire la promotion de ces troupes traditionnelles bien de chez nous. Voilà, du Malouf au rendez-vous également la semaine prochaine, le 21 mars, avec cette très belle voix, Nazim El-Mnowar, Sali Humoumek, voilà, le titre d'un Humoumek. Voilà, j'y arrive. Nazim El-Mnowar, bonjour. Bonjour madame. Sahar Mdanek. يعيشك صحة رمضانك
وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. Merci en tout cas d'intervenir. Bonjour aux auditeurs de la chaîne 3. Merci beaucoup Nazim Mnower. Vous avez donc animé un concert il y a quelques jours à l'Opéra Boualem Bessaïh. Le second est à venir le vendredi prochain. Je rappelle que Nazim Mnower, vous êtes natif de Constantine. Vous avez débuté l'apprentissage de la musique andalouse en 1995, tout jeune, à l'âge de 10 ans, au sein de l'association Maqam. Et vous avez acquis les bases du Malouf de la part de grands maîtres de la chanson Malouf, Reda Arfa, Rabah Khattat et Lotfi Amiresh. Et puis en 2004, vous décidez de poursuivre des études à l'Institut national de commerce à Alger. Alors là, je ne vais pas dire que c'est intriguant, mais beaucoup de ceux en tout cas qui font de la musique de manière générale, et puis pour vous la musique Malouf, donc vous avez fait un parcours, on va dire, plutôt technique, n'est-ce pas? Oui, bon, parce que surtout les parents à cette époque-là, donc ils disent il faut associer la musique ou il ne faut pas oublier les études. Donc, donc c'est primordial. Hein. Oui, c'est primordial. Donc voilà, donc vous êtes un bon fonctionnaire en commerce, j'imagine, je n'en doute pas. Et vous êtes aussi un bon interprète de musique andalouse, puisque nous vous avons à l'écoute Seli Homomek. Voilà. Et donc le fait de côtoyer tous ces grands maîtres de la chanson Malouf, notamment Allah yarhamou Hadj Tahar Fergani, Salim Fergani aussi, Allah yatawoul amro, et tous ces grands maîtres, je pense que c'est une faveur pour vous. Hein. Les écoles, c'est bien, mais rencontrer tous ces grands maîtres, c'est vraiment une valeur ajoutée à votre parcours, Nazim le Mnower. Oui, exactement. On apprend beaucoup des maîtres j'ai eu l'opportunité de connaître Haj Mohamed Tahar Fergani les dernières années. Donc ça serait qu'un plus, on a un plus bien sûr باش هكذا نكملوا à donner واش نقدروا les générations à venir à notre manière. Et qu'est-ce que vous avez acquis de ces grands maîtres? Est-ce que il y a comment tenir un instrument, quelles sont les bases de la musique andalouse, la musique Malouf, votre manière d'animer un concert, c'est quoi l'apprentissage que vous avez acquis de tous ces grands maîtres, Nazim le Mnower? Bon, l'apprentissage déjà, il se fait à l'association. Oui. Donc c'est là-bas où on apprend, parce que c'est une musique ancestrale ou maintenant. Donc on apprend la nouba, comment elle est faite, les rythmes, les textes, la provenance des textes maintenant, beaucoup de choses. Et après, c'est un travail personnel. Comment il voit la chose. Donc, comment il apprend, comment il poursuit le parcours. Et là, je vois votre interprétation. Vous avez une touche particulière. Nous avons le patrimoine acquis, le patrimoine musical, le Malouf. Il s'agit du Malouf vous concernant. Et s'il faut... votre touche, elle se situe où? Est-ce que c'est dans l'interprétation, dans la musicalité? Parce que le patrimoine, il est là, on ne peut pas y toucher. Mais si on y touche, il y a quand même l'originalité ou la particularité de Nazim le Mnower. Elle se situe où, votre touche à vous, Nazim le Mnower? J'essaie de transmettre des émotions, c'est ma personnelle, et après ça vient comme ça, donc je touche pas, je suis un puriste, j'aime l'authenticité, mais malgré ça j'ai essayé de faire un truc qui m'a dit
Oui. J'ai fait un mix entre le flamenco et le malouf pour donner une nouvelle ère, quoi. Donc, mais sans plus. Donc, c'est pour attirer, disons, un public qui n'aime pas beaucoup écouter le malouf, si vous voulez. Donc, pour les emmener à écouter un peu ce qu'on fait. En tout cas, moi, je suis vraiment accrochée. Hein. On l'écoute et on la réécoute avec beaucoup de plaisir, hein, cette chanson notamment. Entre autres, hein, parce que j'imagine que vous avez un programme bien précis vendredi prochain à Constantine, à la salle Ahmed Bey. Dites-moi, votre programme, ça serait quoi votre programme? Varié ou précis ou, oui, dites-moi. Généralement, je préfère dans des soirées comme ça, des soirées ramadanesques où le public, où il soit constantinois ou algérois, quand ils viennent pour la soirée, donc il vaut mieux leur proposer des morceaux un peu festifs. Vous voyez? Donc, on peut pas faire... surtout que je partage la scène à Constantine avec le grand cheikh émérite Ahmed Awabdia. Donc je préfère faire des morceaux comme je vous ai dit, festifs, des morceaux d'ambiance. Comme ça, les gens, hein, ils vont s'amuser. Et après, ils vont rester pour des soirées, vous suivre la soirée. Ok. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. En tout cas, on vous a suivi avec beaucoup de plaisir ce matin. Merci Nazim El Menouar de votre disponibilité. Je vous souhaite une belle journée. Je sais qu'elle est longue pour vous, la soirée aussi. Et alors, on se donne rendez-vous vendredi prochain à la salle Ahmed Bey de Constantine. Après Salat Tarawih. Belle journée à vous, Sahar Mdanek. Alors, quelques rendez-vous à vous donner aussi. Hein. Ce soir, il y aura Adlan Fergani, Zindine Bouchala à l'Opéra Boualam Bessayah de Oulad Fayet. Et je vous rappelle aussi, Louni Saïtin Gillat, il ne faut pas manquer ce rendez-vous. C'est demain, toujours à l'Opéra Boualam Bessayah. Et c'est au tour de Semir Toumi et Lamia Itamara de ce samedi à l'Opéra. Sinon, à Dar Raïs, ce vendredi, demain, ah oui, c'est le retour de Gada Dimon Bechar. C'est vraiment magnifique. Ça sera une belle Qada à la salle Dar Raïs de Sidi Frodj. Et puis le samedi, il y aura Jam et Petit Mouh qui vont se produire. Sinon, à la Maison de la Culture Rachid Mimouni de Boumerdas, il y aura du Cherbi ce soir dès 21h30. Et puis, vous le savez, au sein de cette même salle de la Maison de la Culture, il y a énormément d'expositions de tous ces jeunes artisans, des jeunes talents qui mettent en avant leurs produits naturels, bien de chez nous, comme nous dit notre ami Soraya. Sinon, on va faire un tour. Allez, on va partir à la Kasbah. La Kasbah, Ramadan, dans les quartiers, les ruelles de vraiment de ce quartier mythique avec Fadel Toufiq, président de l'association Patrimoine. Une immersion s'impose dans ce quartier chargé d'histoire, la Kasbah d'Alger, témoin de toutes ses traditions et ses ruelles. Faisons un tour avec Fadel Toufiq, président de l'association Patrimoine. On est assis dans des escaliers historiques sur le chemin qui mène vers le musée de Ali Lapointe, où ils mettent au Chouhada, Allah yarhamhum, la bombe la 5 rue des Abderraham. Déjà là, on est en immersion totale dans l'histoire de la Kasbah. Juste à côté, nous avons Dar al-Ulama. Alors Dar al-Ulama, c'était quand Haraka al-Wataniya, pendant l'occupation française, c'était Ben Badis, Bachir Ibrahimi, Arabi Tbessi, toutes ces personnes se réunissaient là-bas pour éventuellement préparer la révolution. Donc, on est dans la rue El-Ammar Ali, qui nous mène vers quelque chose de merveilleux, où à l'époque, la femme algéroise تخرج بالحايك تاعها والقفيفه وتروح للمارشي. Elle va au marché وكان الخير يعني الله يبارك. Il prépare pour ce mois sacré de Ramadan. Parce que tout ça, ça rentre dans l'imaginaire des Algériens, carrément. Et je sais que à travers toute l'Algérie, il y a ces réflexes de Ramadan et tout ça, ces quartiers mythiques, ces quartiers historiques où on retrouve vraiment son identité. نتمشاو في la rue Rambon
سي لا رue عمر عليه انا نشم درك هذيك الشريبه راهي طيب راهي فوق القدره تاع الفخار. سي l'âme de la cité qui se traduit par ces événements artistiques, culturels, traditionnels. Donc tout ça rentre dans le répertoire, si tu veux, l'histoire d'un quartier. Imaginez la Casbah, c'est avant le XVIe siècle. Hein. C'est Zéri Boulourin qui a fondé la Casbah pratiquement avec Médéa, Yachir, etc. C'était une ville, quand on dit la Casbah c'est le Fouqa de Hussein. Hein. Oui. Après Bab Jdid, quand on rentre dans le vieux quartier de la Casbah, comme on le dit communément, c'est la Médina, le Medina, le Djibel. Donc tout ça, ça rentre dans un peu le jargon, le royaume de Koukou, le Fouqa, Djibel Koukou, etc. C'est des Nord, etc. Donc la Casbah, il y avait une enceinte, bien sûr, dans la Casbah d'Alger, où il y avait le Fahs. Les villas de villégiature, tu as les nobles de la Casbah, les Dey, les ministres, les trésoriers du Dey, etc. Intéressant aussi maintenant si on descend la Djinna, le quartier administratif à l'époque ottomane, bien sûr, qu'il y a des restaurations Hussein Dey, Bey Hussein, le palais d'hiver, Mustafa Pacha, Dar Aziza, tout ça rentre dans vraiment la prise en charge réelle de la Casbah d'Alger. On trouve les artisans de la Casbah. Kima Amil Hashmi, c'était l'un des grands spécialistes de la dilandrie algéroise. Il s'est inspiré de la dilandrie ottomane et tout ça. Zidou Chouelfou, l'ébéniste, qui travaillait vraiment le bois d'une manière exceptionnelle parce que l'école de l'ébéniste, c'était l'école ottomane. Pratiquement, il a pris, et l'Andalousie. Attention, parce que il y avait en 1492, quand l'Espagne a refoulé les musulmans, c'était des grands artistes, des artisans. Ils ont ramené le savoir-faire et ils l'ont fait savoir. Donc tout ça, c'est un enrichissement justement pour l'Algérie en général. Si on parle maintenant des quartiers mythiques, on a Dar al-Ulama, Sidi Abdelrahman, Dar Ben Chneb, on va dire qu'on a طلعوا العيون تاع القصبة, Sidi Mohamed Cherif, Sidi Ramadan, c'est des quartiers où Sidi Ramadan, c'était Benah Youssef Ibn Tachfin, c'est un des notables qui est venu d'Andalousie et qui m'a Jamal Kibir, la rue de la Marine, c'est lui qui les a construits. Et si on remarque l'architecture, le minaret, il est style maghrébin, carré, avec une stylisation d'arabesque, parce qu'il n'y a pas de figuratif en islam, on ne fait pas de visage. Et si vous remarquez, vous allez trouver la grande mosquée d'Alger, à la rue de la Marine, et Sidi Ramadan, c'est la même architecture. Il n'y a pas de coupole, c'est une toiture comme en Espagne, en Andalousie. Donc c'est le style carrément andalou, parce que Youssef Ibn Tachfin, il a vécu en Andalousie pendant de longues années. Donc هذا سيدي رمضان تاني c'était un wali, un homme de culte, un sage, il a ouvert des madrasas et il y avait tout autour de la mosquée, il y avait des notables c'est un quartier très riche. Il y avait des notables qui habitaient tout autour de cette mosquée. Le quartier de la Casbah, il y avait si je ne me trompe pas, il y avait 1000 mosquées Izaouia. Donc l'accent était vraiment donné, l'identité elle était donnée. Il y a une fontaine, une mosquée, un marché. Ça, c'est la typologie d'un quartier arabe, musulman, etc. Ça veut dire, si j'ai bien compris, chaque quartier avait sa spécificité par rapport à quoi dans ces anciens quartiers? Qu'est-ce qu'on y trouvait? Alors, la spécificité de la Casbah, des quartiers, bien sûr, les quartiers. La première des choses, comme j'ai travaillé au musée des arts et traditions populaires, ce qu'on a étudié et recherché, chaque quartier avait sa spécificité. الحرفة كما يقولوا الصنعة, le dinandier, le bijoutier, محرمة الفتول, le tailleur اللي يخدم صروال الشلقة والبرنوس والقرقاف وغرزة الحساب, etc. Donc tout ça, il y avait des quartiers spécifiques pour chaque artisan. Les marchés, c'est connu. La rue de la Lyre, la rue de Chartres, ils sont très connus par la richesse de leur
des étalages les caïns. Fadel Toufik, il y a une question qui me vient à l'esprit, comme c'est Ramadan, Qa'dat Ramadan, dans les cafés, toute une ambiance, c'est toute une atmosphère. Ouais, c'est l'atmosphère de la Casbah, bien sûr. Les soirées étaient inoubliables, c'est les mille et une nuits carrément. C'est Wind Biban, Kanou Makash el-Bab, Kan les arts, Zvan, il n'y avait pas de porte à la Casbah d'Alger. Donc c'était le même tadine, le même, surtout à Ramadan, il y avait une générosité incroyable entre les voisins. Beaucoup de visites guidées se font durant ce mois de Ramadan à la découverte de l'identité de chaque quartier de la Casbah d'Alger. À ne pas manquer donc ces troupes féminines et masculines qui se produisent au Palais de la Culture Mouf des Zakaria d'Alger ce vendredi et la semaine prochaine le 28 mars. Sinon, à la Dar Raïs, il y aura Gada Diwan Bechar demain vendredi et samedi il y aura Jam et Petit Mouh et bien évidemment l'Uni Saïtem Gillet se produit demain à l'Opéra Boualem Bessayah. Merci à Nasserine à la régie d'antenne et rien non. Même proche. À Nassim et Yassine Lefgoum, merci à Hakim Abdelghafour qui était à la réalisation. Merci surtout à vous toutes et tous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite quoi? Un bon jeudi, un bon week-end, Sahar Mdankoum, et j'aurai le plaisir de vous retrouver bien évidemment comme chaque samedi pour le guide culturel entre 10h et 11h. Belle journée à tous.